L'aviation des marines doit remplir 6 fonctions. L'offensive air support, l'anti-air warfare, l'assaut support, l'air reconnaissance, l'electronic warfare et enfin le control of aircraft and missiles. Quels sont les buts de ces principales fonctions? Les marines utilisent le concept d'armes combinées. Ce concept consiste en la pleine intégration des armes. C'est-à-dire que pour en neutraliser une, l'ennemi doit se rendre plus vulnérable à une autre. Le but de l'offensive air support est d'appliquer une puissance de feu contre les capacités de génération et le maintien en puissance de l'ennemi. Il existe 2 catégories d'offensive air support, le Deep Air Support et le Close Air Support. Le Deep Air Support est une action aérienne menée contre des cibles ennemies situées à une telle distance qu'une forte intégration des forces amies n'est pas nécessaire lors de l'attaque. Ces opérations sont divisées en 3 types. L'air interdiction est une opération menée pour détruire, neutraliser ou retarder le potentiel militaire de l'ennemi. La localisation de l'ennemi est connue à l'avance. L'armée de reconnaissance est une mission menée pour localiser et attaquer des cibles potentielles dans les zones désignées. La localisation de l'ennemi est inconnue à l'avance. La Strike Coordination en reconnaissance est une mission menée pour acquérir et signaler des objectifs situés en profondeur dans le territoire ennemi, et pour coordonner des missions de reconnaissance armée ou d'interdiction aérienne. Le Close Air Support est une action aérienne menée contre des cibles hostiles situées à proximité des forces amies. Elle permet de concentrer la puissance de feu à l'endroit et au moment décisif pour remporter le combat. Ces opérations sont divisées en 2 types. Le soutien aérien planifié est conforme à un programme et planifié avant les opérations. Les missions planifiées sont exécutées à une heure précise contre une cible spécifique située à un emplacement connu, menées avec des appareils préparés à l'avance. L'appui aérien immédiat répond aux demandes qui surviennent pendant la bataille. Les cibles sont imprévues et l'action revêt généralement un caractère urgent. Les ressources aériennes sont alors détournées d'autres missions. Le but principal de l'anti-air warfare est d'obtenir et de maintenir la supériorité aérienne. Il existe 2 types d'anti-air warfare, l'offensive anti-air warfare et l'air défense. L'offensive anti-air warfare constitue une opération menée contre les systèmes de défense antiaérien ennemis. L'affaiblissement de la capacité aérienne offensive de l'ennemi doit être mené jusqu'au niveau permettant aux forces amies de réaliser leurs propres opérations aériennes dans un niveau de menace raisonnable. Pour réaliser ces objectifs, 3 domaines spécifiques se distinguent. Les preemptive measures ont pour objectif d'affaiblir la menace aérienne de l'ennemi avant que celui-ci ne puisse utiliser efficacement ses systèmes de défense antiaériens. La Suppression of Enemy Air Defense a pour objectif de permettre l'accès à une zone définie. Les Local Air Superiority Measures sont menées lorsqu'une menace résiduelle persiste, et cela malgré la réalisation des 2 missions précédentes. L'air défense consiste en des mesures visant à détruire les avions ou les missiles ennemis. L'air défense peut se diviser en 2 catégories. L'active air defense, elle vise à détruire les aéronefs ou les missiles ennemis ou à annuler ou réduire l'efficacité d'une attaque de ces derniers. La passive air defense comprend toute autre mesure, notamment la dissimulation, le camouflage et la tromperie. L'assaut support concentre ou redéploie la puissance de combat à l'endroit et au moment décisif pour parvenir à la supériorité au combat. Le combat assaut transport est utilisé pour contourner des obstacles, déployer ou redéployer rapidement des forces. Il permet d'affecter une force à une heure et à un lieu spécifique. L'air delivery assure le transport de matériel et de fournitures vers des FOB ou des zones isolées. Il peut être effectué par hélicoptère ou par des charges larguées depuis des avions. Les largages aériens sont normalement utilisés lorsque les transports de surface ou par hélicoptère sont impossibles. L'air logistical support est assuré par des avions.
Il fournit des troupes, du matériel et des fournitures dans des zones situées au-delà de la portée et de la capacité de levage des hélicoptères, ou lorsque le transport de surface est lent ou indisponible. L'aerial refueling permet aux aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante d'effectuer des opérations de convoyage, de rallonger le temps passé à survoler une zone et d'allonger la portée de la mission. L'air evacuation consiste dans le transport du personnel et de l'équipement à partir d'une base d'opération avancée ou de zones éloignées. La Tactical Recovery of Aircraft and Personnel, ou mission TRAP, fait partie des missions de combat Search and Rescue. Ces missions ne sont exécutées qu'une fois que l'emplacement des survivants est confirmé. Il ne s'agit pas de consacrer des aéronefs à la localisation de survivants. La Battlefield Illumination peut être fournie à la fois par des avions et des hélicoptères. L'éclairage peut être IR ou visible à l'œil nu. L'air reconnaissance a pour but de réduire les risques du commandant liés à l'inconnu. La reconnaissance peut se diviser en deux catégories. La reconnaissance stratégique consiste en la collecte d'informations utilisées pour influer sur les politiques au niveau national ou international. Elle est principalement réalisée par des ressources nationales ou de théâtre. Certains avions de l'USMC sont utilisés dans ce rôle dans une mesure limitée. La reconnaissance tactique consiste à utiliser des véhicules aériens pour obtenir des informations sur le terrain, les conditions météorologiques, ainsi que sur les dispositions, la composition, les mouvements, les installations, les lignes de communication, les émissions électroniques et de communication des forces ennemies. Sont également inclus les ajustements de tir d'artillerie et de marine, ainsi que l'observation systématique et aléatoire des zones de combat au sol, des cibles et ou des secteurs de l'espace aérien. La reconnaissance visuelle est réalisée par le personnel navigant à l'œil nu ou via un capteur. Elle est de nature verbale et ne fournit aucune sorte d'imagerie. La reconnaissance visuelle est une mission secondaire assignée à tous les aéronefs de l'USMC. La reconnaissance par imagerie multicapteur implique le transfert d'images. Cela peut être réalisé en temps réel ou quasi réel, mais peut aussi être inclus dans le cadre d'un rapport post-mission. La reconnaissance électronique permet de connaître la manière dont l'ennemi utilise le spectre électromagnétique. L'Electronic Warfare a pour objectif de contrôler le spectre électromagnétique ou d'attaquer l'ennemi. L'Electronic Warfare se compose des sous-ensembles suivants. L'Electronic Warfare Support permet de rechercher, d'intercepter, d'identifier et de localiser des sources d'énergie électromagnétique. L'Electronic Attack implique l'utilisation d'énergie électromagnétique, d'énergie dirigée ou d'armes anti-radiation pour attaquer des personnes, des installations ou des équipements dans le but de dégrader, neutraliser ou de détruire les capacités de combat. L'Electronic Protection a pour but de protéger le personnel des installations et le matériel de tout effet de l'utilisation de l'Electronic Warfare en mode ami ou ennemi. Le Control of Aircraft and Missiles intègre les 5 autres fonctions de l'aviation, en donnant au commandant la capacité d'exercer un pouvoir de commandement et de contrôle sur les ressources de l'aviation. Le Control of Aircraft and Missiles fournit les deux rôles suivants. L'Air Direction, qui est l'autorité chargée de réglementer l'utilisation des ressources aériennes, y compris les aéronefs et les armes au sol, afin de maintenir un équilibre entre leur disponibilité et les priorités assignées à leur utilisation. L'Air Control, qui est le contrôle aérien et qui a le pouvoir de diriger la manœuvre physique d'un aéronef en vol.